Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch 2G, modèle MB ou modèle MC ou votre iPhone 3G sur le firmware 4.1 avec la méthode de Retino. Retino, c'est un jailbreak fait par la Deafening qui permet de jailbreaker directement sans un custom firmware votre iPod Touch 2G ou votre iPhone 3G. Alors présentement, pour les iPod Touch 2G, il y a le jailbreak du modèle MB qui se fait vraiment facilement puis qui est untethered. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un câble et de votre ordinateur pour redémarrer votre appareil lorsqu'il est jailbreaké. Et vous avez le modèle MC qui nécessite un ordinateur pour être redémarré. Dans le fond, c'est un jailbreak tethered malheureusement pour le modèle MC. En ce moment, j'ai un iPod Touch 2G que l'écran est craqué puis qu'il y a des problèmes parce qu'il faut que je le répare. Mettons que j'appuie ici, c'est le home button, c'est un peu partout. Fait que j'avais pas d'autre iPod pour faire la démo puis pas d'iPhone. Fait que on va y aller avec ça, puis il est déjà jailbreaké, fait qu'on peut voir. Fait que vous voyez, je commence déjà à avoir des problèmes. Juste vous dire, c'est un iPod Touch 2G modèle MC, modèle MB, pardon. Puis le jailbreak a été fait avec Retino. Fait que vous voyez, il est un peu fou, là, mais en tout cas, je vais juste vous montrer comment faire. Alors, c'est ça, ici, vous voyez, j'ai downloadé Retino dans le fond, que vous allez voir les liens qui sont en bas dans la description. Et vous devez downloader le firmware original de votre appareil. Si vous avez un iPhone 3e génération version 4.1, downloadez-le, le lien est en bas. Si vous avez un iPod Touch 2G, modèle MB ou modèle MC, c'est le même firmware, téléchargez celui-là, il est aussi dans la description en bas. Alors une fois téléchargé un des deux et Retino dans le fond, décompressez Retino. En passant, pour ceux qui ont l'iPod Touch 2G modèle MC puis qui veulent être jailbreaké au 4.1, il y a LimeRain qui vient de sortir. Puis LimeRain, bientôt, ou même en ce moment, si vous regardez la vidéo, même il est peut-être disponible, il peut jailbreaker tous les appareils au 4.1. Puis c'est aussi bon que Retino dans le fond. T'as pas besoin d'un firmware pour le jailbreaker non plus, là. Mais la vidéo de LimeRain est ici, si vous cliquez en bas ici, là, en ce moment. La petite annonce rouge, si vous cliquez dessus, ça vous permet de voir la vidéo de LimeRain et voir s'il est disponible pour l'iPod Touch 2G, modèle MB ou modèle MC. Mais LimeRain n'est pas disponible pour l'iPhone 3G, fait que faut le faire vraiment avec Retino pour l'iPhone 3G au 4.1. Alors une fois Retino décompressé sur le bureau de son ordinateur, on n'a plus besoin du fichier compressé, on peut le jeter. Et voilà. Alors je peux ouvrir mon dossier Retino. Ça se peut que vous ayez un autre sous-dossier Retino. Et voilà, là vous avez Retino.exe. En passant, ce Retino-là est aussi disponible pour les Mac. Les liens sont tout en bas, ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors si j'exécute Retino, ça va fermer iTunes s'il n'a pas déjà été ouvert. Alors voilà, je vais juste dézoomer un petit peu. Et ça commence. Là, ça vous dit sélectionnez votre IPSW. Alors je m'en vais le chercher. Il est sur le bureau. Il s'appelle iPod Touch. En passant, il faut l'avoir branché sur votre ordinateur, votre iPod Touch ou iPhone. Alors, il est sur mon bureau. Là, il va faire Processing Firmware. Puis là, ça vous dit la question suivante. Est-ce que votre iPod Touch 2G, c'est un modèle MC? Si vous n'êtes pas sûr, allez voir dans Général, blablabla. Alors, si c'est un MC, faites oui. Si c'est pas un MC, faites non. Dans le fond, moi, c'est un modèle MB. Pour savoir ça, vous allez dans Général. J'espère qu'il ne va pas bugger. Vous allez dans Général encore. About. Puis là, vous allez voir le modèle MB ici ou MC. Alors, moi, c'est un MB, fait que je réponds non. Si vous aviez un modèle MC, vous répondez oui. Alors, non. Puis c'est ça. Pour ceux... Il y a eu des problèmes aussi avec Retino. Quand vous utilisez Retino, le modèle MC... Je vais vous le montrer un petit peu tantôt, là. À une étape, ça bug. Puis si ça bug pour vous, je vous conseille de prendre LimeRain dès qu'il sort. Alors on va continuer. Ça dit IPSW successfully identified. Si ça marque que ça ne l'a pas bien identifié, vous devez retélécharger le firmware de votre iPod Touch ou iPhone au complet. Alors là, je fais Next. Contacte le serveur, patch le kernel. C'est bon. Là, voici les options. Ça vous dit installer Cydia, c'est beau, c'est ça qu'on veut. Le Verbose Boot si ça vous tente. Les Custom Boot Logo, dans le fond, c'est quand vous démarrez, à la place d'avoir la pomme, vous pouvez voir d'autres choses, mais pour ça, il faut avoir une image déjà toute prête, avec le bon format qui est 320 par 480.
Même chose pour le logo de Recovery Mode. Le multitasking, dans le fond, pour les, vous savez, depuis la sortie du iOS 4, vous avez la possibilité d'avoir le multitâche. Si vous cochez cette option, vous avez le multitâche. Si vous le décochez, vous ne l'avez pas. Je vous le conseille pas personnellement parce que les processeurs et la mémoire vive dans iPod Touch 2G et dans iPhone 3G, c'est vraiment bas. Puis ça va ralentir votre appareil. Fait que le home screen wallpaper puis le multitasking, je vous le conseille pas. Mais le pourcentage de batterie, vous pouvez le laisser, ça se dérange pas. Alors moi j'ai mis le Verbose Boot. Verbose Boot c'est quoi? C'est quand vous démarrez votre iPod Touch ou iPhone, vous voyez toutes les lignes de commande. Dans le fond, c'est les lignes de commande qui sont exécutées lors du démarrage de votre appareil. Ben, je vais vous montrer c'est quoi. Si ça vous tente, cochez-le. Si ça vous tente pas, cochez-le pas. Alors là, ça vous dit, préparez-vous à vous mettre en DFU mode. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est maintenir le bouton du bas pendant 2 secondes ou 5 secondes. Par la suite, sans relâcher le bouton du bas, maintenez les deux pendant 10 secondes. Puis après 10 secondes, relâchez uniquement celui du haut. Alors, on va faire ça maintenant. Alors, je fais Next. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche celui du haut uniquement, puis tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps que Retina agit. Et voilà. Là, si ça marque Installing Driver, vous pouvez relâcher le bouton du bas. C'est-à-dire qu'il l'a détecté, même si vous entendez le petit son de Windows comme quoi il a détecté un nouvel appareil. Puis là, vous allez voir l'écran blanc. Et voilà. Si vous voyez ici à Waiting for Reboot que ça marche pas, vous devez débrancher votre iPod Touch et le rebrancher. Puis si ça marche toujours pas, vous devez le faire avec Limerine. Waiting for Reboot, on va le laisser. Comme là, vous voyez, je pense que Retina vient de bugger aussi. On va juste voir quand il va booter. Il y a toujours la pomme, on va le laisser booter un petit peu. Fait que c'est ça de l'erreur que je parlais, je pense que ça vient d'arriver. Quand vous voyez Waiting for Reboot, je sais pas si j'étais déjà jailbreaké, c'est peut-être la cause du problème ou non. Mais anyway, si vous voyez Waiting for Reboot, vous devez le débrancher, le rebrancher, le refaire, la manipulation de DFU, etc. Puis si ça marche pas, eh bien utilisez Limerine qui est nettement mieux. Mais pour l'iPhone 3G, normalement, il y a 0 bug. C'est juste avec l'iPod Touch 2G, modèle MB et MC, dans le fond, qui bug. Puis pour ça, on va juste essayer si on le débranche puis on le rebranche. Je pense pas que ça va faire de quoi. Non, c'est ça. Je vais essayer de le rebooter d'abord. Peut-être parce que j'étais aussi déjà jailbreaké là. Que anyways, si vous n'avez pas le problème, ça va continuer. Puis là, ça va redémarrer votre appareil. Là, vous allez voir un petit ananas, super sympathique. Puis vous allez voir la petite barre. Dans le fond, vous connaissez Retina, là, c'est vraiment comme les anciens. Puis là, ça va travailler, ça va rebooter. Puis là, vous allez avoir l'icône Cydia. Vous connectez à votre Wi-Fi, vous ouvrez Cydia, ça va faire réorganisation des données. Vous réouvrez Cydia, vous allez avoir des mises à jour, effectuer les mises à jour au complet. C'est la deuxième option. Puis faites appliquer, confirmer. Puis comme ça, vous aurez la dernière version de Cydia. Si ça marche pas, vous pouvez toujours recommencer, essayer sur un autre ordinateur ou sinon utiliser Limerine dès qu'il est compatible pour les iPod Touch 2G, ce que je vous conseille plus que Retina. Mais pour le iPhone 3G, c'est bien important, c'est la seule méthode pour jailbreaker au 4.1 sans passer par Snowbreeze qui est un custom firmware. Si vous voulez faire un jailbreak direct, c'est par Retina. Alors c'est ça, dans le fond, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.